moi je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État. Alors, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers Soukissa TV de Maître Dona. Tolobe la vie, www.cntlive.com, rubrique sans rival. Il y a Solo Lelo Nakoyambelabino, l'homme qui a fait vraiment couler donc et des salives dans les camps des Katumpistes. Il s'agit de Bruno Katumpa, un grand leader dont les noms fait du chemin dans tous les coins du monde entier. La télé 50 a eu même à pirater mes images. La RTNC, il y a Solo Tokobeta Mason Nabino Sima parce que Bozuba image n'a sans mon avis. Vraiment, Bruno Katumpa, aujourd'hui Tokoyambaye, à côté na UDPS, à côté na MNC, à côté, à comme côté Martin Fayoulou, ou à sali parti politique na Yemokon, c'est pas parce que c'est aussi un grand leader. C'est samedi, je crois qu'il y aura un grand meeting de l'UDPS, une grande rencontre de l'UDPS na Yoville, à quartier populaire, au Mokili et Yebi, na complexe équipe. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que Serge Kindomba est vraiment dans l'insécurité. Serge Kindomba, il y a un poids lourd que je me réserve à citer les noms, a sorti un paquet d'argent pour qu'on puisse vraiment éliminer physiquement ces journalistes tisséquedistes Serge Kindomba. Et d'une autre part, il y a Mike Moukebaï qui veut drainer Serge Kindomba en justice. Pourquoi tout cela? Alina me met la justice. Quand vous vous insultez, c'est bien on acclame. Mike Moukebaï, Daniel Safou, quand vous insultez le patron de l'UDPS, l'homme sans virus, Félix Antoine Tshisekedi, il n'y a pas de problème. Mais quand Serge Kindomba intervient, c'est un problème de justice. Je demanderai à tous les combattants de l'UDPS en général et tous les combattants du Congo, Congo, n'acceptez pas que votre humble serviteur Serge Kindomba soit drainé vraiment dans la justice pour rien. En anglais, for nothing. Il y a solo vraiment bon assurer sécurité. Il y a Serge Kindomba afin que Mabé et comme il a été parce qu'il nous est vraiment utile. Il est utile pour la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas cédé devant l'argent. Ma proposé Bambongo belé pour Akoma tel mais Aboya même Batuna Kabila m'a proposé Bambongo mais Serge Kindomba a refusé. Il a vraiment refusé. Lui sert le peuple. Il est derrière le peuple. Il est derrière l'homme du peuple. Il est derrière l'homme qui est soutenu par le peuple. Serge Kindomba, Bana Matete, Banaki Ngabwa, Bana Limete, Bana ya partout na Kinshasa, la moko raisonné Serge Kindomba, santé les anengene, sécurité na les anengene, et cause elle a vraiment utile. Mais pourquoi tout cela? C'est parce que souvenez-vous en 2011, à la veille des élections, on a eu à fermer la chaîne de Roger Lumbala. À l'époque, Roger Lumbala était tisséquediste. La chaîne n'a pas la propagande de Tshisekedi. Mais voilà, l'histoire se répète. À la veille même, il y a l'élection. C'est Taliban, la propagande de Félix Tshisekedi. C'est ainsi qu'on veut éliminer physiquement Serge Kindomba ou soit Bachaye na Boloko. Toi accepter à côté Banaki. Mais c'est pas ça le sujet de notre entretien aujourd'hui avec Bruno Katumpa, un grand leader, vraiment oh lelo mokili ezoningana alalisi Moïse Katumbi pour guider pendant une semaine bandekunanga passe mawa passe publicitaire et on se retrouve juste après. Merci, c'est parti. Oh yo peuple ndengeni ni yo, soulevons-nous. Totelima. Sans rival, www.cntlive.com/sans rival sur CNT Live. Bonjour, monsieur Bruno. Bonjour, sans rival. Vous tenez toujours à votre position des démissionnaires du mouvement de l'Assemblée de Moïse Katumbi. Vous avez changé d'avis? Sans rival. Je crois que notre émission passée, j'avais eu à clarifier ma décision sur mon adhésion au mouvement de Ensemble de Moïse Katumbi. Je me rappelle que dans ma lettre, c'était bien clair et précis que j'avais plutôt renoncé à la position que je occupais et aux fonctions que j'assumais. Et désormais, je m'engageais à jouer un rôle de manière différente dans la communauté, parce que vous savez que moi j'ai été dans le passé
un facilitateur. Et en ce qui concerne les relations entre les différents partis politiques et les Congolais, sans tenir compte, n'est-ce pas, de leur appartenance politique. Donc ma position est celle-là, et de là, je peux simplement dire que je vais continuer à faire ce que je faisais dans le passé, c'est-à-dire réunir les Congolais, mettre ensemble les Congolais et ne pas tenir compte des appartenances politiques. Donc, parce que je tiens à renforcer ma position et ma démarche, qui est une démarche de société civile. Voilà pour la clarté ce que je peux dire en ce moment. Donc, rien n'a changé par rapport à ma décision initiale de renoncer. Monsieur Bruno, depuis l'annonce de votre renoncement, vous n'avez pas été inquiété? Vous n'avez pas reçu des menaces? Moi, je suis à l'aise. Je ne prête pas attention à toutes ces distractions dans la presse ou distractions. Vous savez, c'est devenu coutume, c'est devenu des habitudes qui ne donnent pas vraiment, qui ne fait pas honneur à notre politique, où les gens vont dans les spéculations, ils vont dans des insultes et tout ça. Bon, moi je m'abstiens à entrer dans ce genre de banalité et de distractions qui ne sont pas destinées à aider notre pays à trouver des solutions en ce moment où on a besoin de trouver des solutions pour, n'est-ce pas, sortir de cette impasse et de réussir cette première transition où on verra Kabila quitter le pouvoir et envisager un leadership nouveau et un espace politique nouveau qui pourra être porteur d'espoir pour notre peuple. Voilà un peu ce qui me concerne. Comment est-ce que je peux participer, contribuer dans cet effort au niveau des partis politiques et les aider tous les acteurs politiques à pouvoir, n'est-ce pas, donner la chance à cette transition qui a été vraiment souhaitée et attendue par notre peuple. Par rapport aux élections, et vous, en tant que société civile, votre point de vue à propos du candidat commun de l'opposition? Vous savez, sans rival, il y a beaucoup de plateformes qui sont en ligne pour, et des candidats présidentiels qui sont en ligne pour le choix, n'est-ce pas, de la candidature commune. Mais ici, il faut que je sois un peu spécifique et clair et direct en disant, parmi les candidats, nous avons des plateformes qui ont accompagné ces candidats. Prenez une personne comme Fayoulou et Félix, tous ils appartenaient au rassemblement. Et nous savons que, à son temps, le rassemblement avait responsabilisé, n'est-ce pas, Félix, non sans raison valable, pour être à la tête, n'est-ce pas, du rassemblement. Je crois que c'est un privilège déjà qui est pour Félix d'avoir assumé ce poste, et je crois qu'il serait en bonne position pour pouvoir être un des personnes considérées pour la candidature commune. À mon sens, je crois que il y a beaucoup plus de raisons dans ce sens-là, parce que je ne pense pas que les gens qui vont donc à ces négociations, parmi lesquels il y a l'ensemble aujourd'hui, parce qu'il est piloté par Moïse Katumbi qui a été du rassemblement, je ne pense pas que le choix qu'ils avaient porté à l'époque pour Félix Tshisekedi, c'était un choix, donc c'était une erreur. Je pense que c'était un choix qu'ils avaient fait de manière responsable. Monsieur Bruno Katupa, pourriez-vous vraiment nous aider à nous donner un peu de brèves réponses claires à propos de votre départ de l'ensemble? Est-ce que vous êtes convaincu que juste après votre départ, l'ensemble Afrique Austral a connu une chute vertigineuse? Je m'explique. Il a été décidé de faire une tournée de mobilisation. Ça n'a pas été fait. Il a été décidé d'aller à Cape Town. Jusque-là,
ce n'est pas encore fait. Donc, juste après votre départ, aucune activité, l'ensemble Afrique australe ne fait plus rien. Parce que c'est non, sans rival, je ne veux pas aller dans ce genre de polémique. Vous savez, moi, en quittant l'ensemble, j'ai juste changé ma façon de collaborer avec les différentes plateformes, parmi lesquelles l'ensemble. J'ai souhaité retrouver ma position initiale qui est la position de la société civile où je pourrais librement m'associer aux uns et aux autres et pourquoi pas à l'ensemble. Je préfère maintenir les choses dans cette optique-là où je veux garder des bonnes relations et faciliter même les relations entre les différents partis politiques et pourquoi pas faciliter les relations entre l'ensemble et les autres, parce que déjà j'avais une certaine préférence pour Moïse Katumbi. Bon, bien que j'ai quitté ce groupe, mais je ne suis pas en train d'antagoniser qui que ce soit, vous voyez. Donc je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique. Mon souci aujourd'hui, c'est de pouvoir aider l'opposition dans son ensemble à se consolider pour trouver un candidat commun. Cette discussion là-bas, je crois qu'elle est responsable, elle est attendue, elle est vraiment dans l'intérêt urgent du pays. Vous savez que les gens sont à Genève, je crois, aujourd'hui. Ça prendra 3 jours si tous les dirigeants sont là. Qu'est-ce que nous pouvons envoyer comme message de soutien et qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil? Prenons un peu des commentaires des gens comme conseil. Votre récente vidéo, il y a d'autres personnes qui disent que non, à l'Omoué, pour Bamado, c'est un bon côté. Donc, à vue d'un bon côté, pas Moïse Katumbi, il y a moi l'Omoué. Vous savez que, sans rival, tout en essayant de rester dans la bonne voie, j'aimerais quand même faire une parenthèse en disant ceci. Au cœur de notre souci avec MCP, nous avions voulu aider sincèrement le processus tel qu'il se passait ici en Afrique du Sud, où il y a eu des initiatives très importantes pour accompagner, n'est-ce pas, l'opposition à renforcer sa position à l'égard de la communauté internationale. Et je crois que l'ensemble a eu une très bonne initiative et nous n'avions aucune raison de pouvoir refuser d'appuyer de telles actions que nous avons louées et que moi j'ai louées de tout mon cœur. Donc je ne regrette pas d'avoir participé à ça. C'est parce que c'était entré aussi dans notre agenda depuis longtemps en tant que MCP. Donc ça sera vraiment aléatoire d'aller parler d'histoire d'argent et d'entrer dans les discussions de la rue et de la place publique où on parle plutôt des choses qui ne sont pas donc principales ou importantes. On va parler des choses qui sont accessoires. Moi, ce sont des choses accessoires et je ne voudrais pas entrer dans des discussions accessoires. Donc je dis ici, ce qui est important pour nous, c'est qu'on a joué un rôle, et pour moi aussi, c'est que j'ai joué un rôle. Et j'ai compris en ce moment-là qu'il fallait soutenir les efforts qui étaient menés par le président Moïse pour, n'est-ce pas, donner une image d'unité, de coalition avec l'opposition chez nous. C'est cela que je veux continuer à soutenir. Et si l'ensemble continue à le faire, je m'associerai avec eux, sans être dans la structure. Donc je serai juste un associé, un partenaire. Je peux l'être pour l'ensemble, comme je le serai pour tout autre parti politique. Donc maintenant, notre préoccupation, c'est de pouvoir soutenir les démarches qu'il y a à Genève. Qui sera le candidat commun? Quels sont les critères qui vont le tenir? Par exemple, vous savez, dans la discussion, les gens disent, ben écoutez, les critères, il faut avoir la compétence, d'autres disent c'est la popularité, d'autres disent il faut venir d'un parti politique important, d'autres disent mais il faut être le candidat qui va faire gagner ces élections devant Charaï. Vous comprenez? Voilà un peu les quelques lignes de discussion que nous pouvons considérer dans notre discussion, plutôt que de rentrer dans une discussion qui ne vaut pas la peine compte tenu de l'urgence de la situation. Nous avons le 23 décembre, c'est vraiment ici, là, et Shadari, donc il mobilise tous les ressources de l'État pour faire campagne. Il commence même à faire campagne quand ce n'est pas encore autorisé. Nous avons l'histoire de la machine à voter, nous avons les 10 000 faux électeurs,
Écoutez, la décision, je crois, pour l'opposition serait pour moi, à mon sens, d'aller aux élections, de ne pas donner la chance à Kabila de pouvoir renvoyer ces élections, parce que Kabila doit rendre compte et organiser les élections telles que obligées par la Constitution. Au cas où il ne réussissait pas à le faire, eh bien c'est le départ de Kabila. On ne doit pas lui donner même une chance de négociation et de dialogue. Pas la chance même d'avoir un glissement. C'est pourquoi j'ai dit que je louais tous les efforts que nous avions menés ici pour, n'est-ce pas, commander l'appui de la communauté internationale. Nous avons besoin de cet appui de la communauté internationale pour que le jour du 23 décembre, quand Kabila ne va pas organiser les élections, et qu'on puisse, n'est-ce pas, le maîtriser et le mettre à côté et lui demander d'abandonner et de quitter le pouvoir. S'il faut utiliser la force, c'était fait là-bas, parce qu'on lui a donné 2 fois la chance, et la 3e fois, on ne pourra pas lui permettre ça, parce que sinon, ça sera une histoire de protéger un individu, au lieu de protéger un peuple et un pays. Donc, nous avons donné la chance à Kabila 2 fois, et la 3e fois, on ne peut pas le faire, sinon ça sera protéger un individu, je viens de le dire. Donc pour nous, il faut, pour nous, en tant que société civile, nous pensons que on ne doit pas montrer un visage des gens faciles à manipuler, des gens faibles de caractère, pour fléchir devant toutes les demandes qui sont pour la plupart individuelles et personnelles de Kabila. Donc voilà, le rendez-vous c'est le 23 décembre, et le rendez-vous c'est Genève pour que l'opposition sorte de là, unis, consolidés, tous derrière un candidat qu'ils vont, n'est-ce pas, désigner, tous derrière un programme sur lequel ils se mettront d'accord, tous derrière pour un programme qui va vraiment réussir pour la première transition démocratique chez nous. Bon, voilà en tout cas ma préoccupation. Ok, merci. Vraiment, le peuple congolais est faible devant l'argent. Kabila a l'argent, Chadari a l'argent. Alors, toutes les institutions de l'État mise au profit de la campagne de M. Chadari. Juste un mot là-dessus. La primature, le média, tout mis au profit de la campagne de M. Chadari. Des forces. Donc on n'a pas à demander la volonté des gens, mais on les impose à faire la campagne de M. Chadari. Comment vous trouvez ça? Sarivan, je dois interpeller le peuple congolais. Je m'interpelle aussi, je vous interpelle mêmement. J'interpelle la classe politique, surtout l'opposition. Il est clair pour nous que avoir refusé d'organiser les élections à 2 reprises et chercher à tricher avec la machine à voter et en permettant à ce qu'on ait des faux électeurs, 10 000 ou 10 millions, je ne sais pas, de faux électeurs, il est clair que Kabila est en guerre pour préserver son poste de président. Alors nous, l'opposition et le peuple congolais, nous devons agir en conséquence et prendre notre responsabilité. Ça ne sera pas facile. Et comme les choses sont ainsi, ce n'est pas facile. Donc c'est un moment qui interpelle tout le peuple congolais et surtout ceux qui vont partir à Genève pour décider sur la candidature commune. Qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour se consolider en tant qu'opposition et pour appeler tout le peuple congolais derrière eux. Donc les décisions qu'ils prendront à Genève, non seulement le choix qu'ils feront pour le candidat commun, mais le programme et les démarches qu'ils doivent, la stratégie qu'ils doivent adopter, n'est-ce pas, pour confronter Kabila le 23 décembre, doivent être conséquentes parce que nous sommes dans une guerre. Cette guerre n'est pas une guerre militaire nécessairement, mais c'est une guerre politique. Et il faut interpeller et appeler le peuple congolais à se mobiliser en conséquence. Alors nous interpellons, moi j'interpelle les politiciens qui sont à Genève, de prendre la gravité de la situation et d'agir en conséquence. Voilà en tout cas l'appel que moi je peux lancer à ces gens. C'est vrai, les critères qui vont militer pour le choix d'un candidat commun. Écoutez, en ce moment, je pense que nous devons essayer de faire prévaloir, ça c'est comme ça que nous voyons avec MCP, parce que nous parlons de l'unité, nous devons essayer de faire prévaloir le concept ou le principe du collectif.
Parce que le candidat commun là-bas, ça ne sera pas un candidat parce qu'il est meilleur par rapport à tout le monde, ou parce qu'il est vraiment le plus populaire, ou il est plus, son parti est le plus grand ou le plus populaire. Mais ça sera un candidat symbolique. Vous comprenez? Symbolique parce qu'avec lui, on aura plus de chances de gagner ces élections. C'est pourquoi je ne veux pas aller à gauche ou à droite, et je pense que la personne de Félix peut aider dans ce sens, symboliquement, à nous aider à franchir cette étape. Alors je pense que ce qui est important, c'est de trouver un accord entre tous les partis politiques qui participent à Genève, pour que soit renforcée l'idée du collectif, pour que le candidat qui est choisi en tant que tel commun puisse représenter les aspirations, les attentes du collectif, plutôt que les attentes de son parti et de sa personne. Donc si nous y allons de cette façon-là, et si on met tous les garde-fous pour qu'il en soit ainsi, eh bien, ça sera l'intérêt national qui aura triomphé. Bon, voilà, il faudrait que vraiment chaque leader puisse se dépasser pour ne pas entraver ces discussions avec des ambitions trop personnelles. Vous comprenez? Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je voudrais apporter comme conseil à tous ces participants à la discussion du choix des candidats communs. Ok, merci vraiment Bruno Katumba, vous êtes leader d'opinion, on vous suit partout. Si vous avez un dernier message à adresser à vos collègues politiciens, à vos frères qui seront à Genève. Sans rival, mon message est celui-ci. Je ne vais pas parler de la période de l'indépendance, mais je veux parler de l'époque des 13 parlementaires, et je vais parler aussi de l'époque de l'Union sacrée. Nous avons connu ces étapes qui sont très importantes dans notre évolution en tant que nation, en tant que peuple. Et je pense qu'il est très important aux politiciens aujourd'hui de s'inspirer de ce passé. Parce que vous savez, en 1980, quand les 13 parlementaires avaient formé cette coalition, c'était une démonstration de sacrifice, d'oubli de soi. Ce n'était pas une démonstration des individualités ou des personnes, mais c'était une démonstration d'un collectif et qui avait un objectif commun, et de faire quelque chose qui aurait un grand impact pour changer le pays. Bon, et nous avons eu une union sacrée, ça n'a pas réussi comme c'était en 1980. Alors, ce qui est vraiment triste, c'est de constater qu'il y a une certaine dégénération dans le caractère des acteurs politiques et des leaders. Alors maintenant, ici, c'est une interpellation à tous ceux qui participent, n'est-ce pas, à ces assises à Genève, de pouvoir s'inspirer de l'esprit qui avait animé ces parlementaires à l'époque. Parce que là, c'était vraiment l'esprit du collectif et du groupe. Il n'y avait pas vraiment la culture du moi et la personnalisation, n'est-ce pas, de la lutte. Alors, j'interpelle ceux qui sont aujourd'hui à Genève de pouvoir s'inspirer une fois encore de cet exemple et de pouvoir marquer l'histoire en se comportant d'une manière meilleure que nos pères en 1980 ou avec la transition de Mobutu. Donc qu'ils puissent prendre conscience de cela. Le pays, le Congo, est plus important et sur le plan économique et sur le plan stratégique en Afrique. Nous avons un pays comme l'Afrique du Sud qui ont eu une histoire, un exemple qui peut vraiment nous inspirer. Eh bien, c'est le sens du collectif. Vous savez, chaque fois que le président Mandela se défendait, parce qu'on lui faisait des éloges, que c'était lui la personne qui a fait tout, la personne miraculeuse, mais le président Mandela ne cessait de dire que tout ce qu'il avait fait, il ne pouvait le faire si ce n'était avec ses collègues et ce collectif qui l'ont soutenu et qui lui avait donné ce mandat. Je pense qu'en ce moment, il faut interpeller et lancer un appel clair à nos leaders, que celui qui sortira comme candidat commun, il aura été candidat commun avec un mandat du collectif qui est représenté
qui représente le peuple congolais, que ça ne soit pas une personnalisation. Donc les limites qu'on aura données à ce candidat, que ce candidat sache que ce sont des limites qui répondent, n'est-ce pas, aux besoins de notre peuple et aux besoins de moment. En tout cas, bonne chance aux participants à ces discussions. Notre peuple attend de grand cœur les résultats et de cette discussion et le choix qu'ils auront porté. Et nous croyons qu'ils mettront tout en œuvre pour que les autres candidats qui vont accompagner le candidat commun puissent aussi jouer un rôle pendant cette période de campagne et après. Donc je crois que tous ces éléments auront été considérés dans leur discussion pour que l'esprit du collectif, l'esprit de participation de tout le monde soit, n'est-ce pas, scellé, soit renforcé dans l'amour et la considération des uns et des autres. Ah merci. Oui, merci. Il nous reste moins de 2 minutes, juste 1 minute. Si vous pouvez dire juste un mot, vous, en tant que société civile, oui. Vous êtes à la fois aussi, vous touchez la politique, à la fois vous touchez aussi les social. Parlons un peu de la société ou la diaspora congolaise, les combattants. Les combattants, nous avons vu en Europe, les combattants défiler marcher contre les opposants. Tous les opposants, sans exception. Et parmi ces combattants, il y a eu quand même une poignée qui sortait de l'obédience d'Honoré Ngwanda, d'une part. Et d'une autre part, parlons aussi du tribalisme. Les opposants ont-ils lié à convaincre quand même la diaspora congolaise ici, partout dans le monde? Ça, c'est un point. Un second point, c'est le tribalisme qui bat son plein aujourd'hui, justement là-dessus. Ça arrive une très bonne question. Merci pour l'avoir posée. Vous savez, mon souci encore, en tant que MCP, nous avions aussi, en notre temps, créé une organisation qui s'occupe essentiellement du leadership. Parce que nous pensons que le leadership ici est au cœur de notre problème, est au cœur de notre drame. Vous savez, aujourd'hui, avec cette discussion du candidat commun, une préoccupation pour nous en tant que MCP, c'est un problème de leadership. Bon, même si nous parlons du collectif, mais dans le collectif, vous savez, il y a toujours un leader qui peut se distinguer et qui peut faire valoir certaines valeurs et caractères, n'est-ce pas, pour l'avenir. Je pense qu'il est grand temps que les leaders qui se retrouvent à Genvan puissent s'interpeller chacun sur ces valeurs-là. Vous savez, s'il y a ce vacuum-là, ce vide-là de leadership, cela fait que les gens puissent, n'est-ce pas, avoir ou chercher ou tomber dans des choses dégradantes comme le tribalisme et tout ça. C'est parce qu'il y a une défaillance de leadership, vous savez, une crise de leadership. Et c'est un appel maintenant qui est lancé à tous ceux qui participent à tous ces candidats là-bas, parce qu'il ne se fait pas juste d'être candidat aux élections présidentielles pour être le leader qui est attendu, qui est voulu ou qui est n'est-ce pas, accepté ou voilà, donc dont on a besoin, donc qui est utile en ce moment. Alors, je pense que nous devons avoir un leader utile en ce moment, même si il y a cet accord, il y a ce collectif et cette coalition, mais il devrait y avoir toujours des gens qui passent en avant et qui dirigent la masse. Moi, je pense que, et qui influencent tout. Je pense que notre politique manque un peu cet acteur principal. À l'époque, on avait Félix, et on avait qui Étienne Tshisekedi. Bon, maintenant, il y a un peu cette crise-là. Vous voyez? Alors, c'est vraiment un souhait pour moi que les leaders puissent se dépasser et que chacun puisse que quelqu'un puisse se démarquer et démontrer ce caractère dont on a besoin. OK? Et je pense que si nous avons une telle personnalité qui se dégage de ce groupe de leaders, je pense que de telles tergiversations, de tels conflits tels qu'ils émergent dans la communauté vont être atténués. Je crois que c'est une
c'est un problème vraiment qui est... donc, ces réactions des combattants, il ne faut pas toujours les prendre dans un mauvais sens. C'est indicateur d'une crise. Et je pense que la crise, c'est au niveau du leadership. Le peuple congolais a besoin d'un leadership fort. Même si nous faisons la coalition, mais nous avons besoin des leaders forts qui peuvent, n'est-ce pas, représenter l'idéal et défendre l'idéal de notre peuple, hein, de nos aspirations, des aspirations de notre peuple. Tshisekedi est parti, maintenant nous ne devons plus rêver de lui. Nous devons maintenant aspirer à avoir un leader même mieux et plus fort que Tshisekedi. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui est-ce que vous pensez qu'il peut prendre les chaussures de Tshisekedi, mais je sais que ces chaussures de Tshisekedi coûtent cher et coûteront la vie à beaucoup. Et ce n'est pas une chose qui ne sera vraiment facile. Alors, mais nous ne pouvons pas nous dissocier de cette aspiration-là. Nous ne pouvons que souhaiter que cette aspiration puisse trouver une réponse. Vraiment, Merci. merci. C'est par là qu'on met un point final à notre tranche avec Bruno Katumpa, mais sans toutefois oublier que vous avez évoqué le premier volet de la réponse, mais les secondes, vous ne l'avez pas. Lequel? Vous parlez du tribalisme? Oui, du tribalisme, mais il y a de mains noires qui font à ce que le tribalisme puisse vraiment régner. Il y a aussi des gens qui influencent, il y a des gens qui sont... Moi, vous savez... autour du président Tshisekedi, ces gens étaient toujours là. Sir Ivan, je suis en train de parler de leadership. Vous savez, nous avons besoin d'un leadership fort qui puisse, n'est-ce pas, donner l'orientation et qui puisse même réprimander des déviations. Mais ici, nous n'avons pas des leaders qui réprimandent ouvertement ce genre de déviations, qui sont mauvaises et qui compromettent tout l'effort que nous faisons pour pouvoir sortir le pays de ce marasme et de ces violences, de cette paralysie. Alors, je reviens, j'ai juste fait une synthèse en disant que c'est une crise de leadership. Bon, en son temps, il y avait le tribalisme contre le DPS, je me rappelle, hein, quand le président Tshisekedi est passé au Parlement, on a créé ce tribalisme pour pouvoir, n'est-ce pas, contrecarrer les changements qui devaient se passer. Bon, alors, c'est au leader actuel d'être interpellé. Si vraiment nous tombons dans les erreurs du passé et ce que nous avons à perdre, si nous retombons dans l'erreur du passé, nous avons beaucoup à perdre et ce pays là-bas risque vraiment un sort très malheureux. Et c'est nous tous qui allons payer. Vous savez, si aujourd'hui nous avons eu les Rwandais qui ont envahi notre pays, nous avons eu AFDL, que ce soit ceux qui avaient créé, hein, qui avaient incité le tribalisme, ou ceux qui étaient juste des victimes, je pense que tout le monde aujourd'hui regrette ce passé-là. Tout le monde ne souhaiterait pas que ce genre de passé puisse revenir parce que ça va encore nous mettre dans une position de faiblesse, si pas mettre en danger l'existence de notre pays. Peut-être on risque de perdre cette fois-ci notre pays, si nous continuons dans cette direction là-bas. Que ceux qui sont en train de propager ou d'inciter les autres au tribalisme, qu'ils puissent se rendre compte de l'énormité de la responsabilité qu'ils portent. Parce que 2 fois, la 3e fois, ça risque d'être la dernière. Notre pays risque de ne plus exister et d'éclater en morceaux. Voilà le danger auquel nous faisons face. Merci beaucoup. Moi, je ne serai pas candidat. J'ai un seul candidat qui est là, le chef de l'État.